Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la sexualité et la foi. Alors, deux termes qui peuvent sembler s'opposer peuvent parfois se rencontrer pour s'unir et faire quelque chose de bien. Alors j'entends par là le mariage. C'est un moyen sain au niveau de la foi d'exprimer ses sentiments sensuels puisque nous sommes dans un corps de chair. Le christianisme est une religion de chair et d'esprit. Mais nous avons un esprit qui nous permet de penser au commandement. Cet esprit, il faut l'écouter et savoir respecter les commandements, c'est-à-dire que la sexualité est acceptable uniquement dans un mariage. Or, comme vous le savez, nous vivons dans un monde où la sexualité et l'immoralité sexuelle et même l'immoralité tout court règne au point qu'on ne peut pas la stopper. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec une passoire. L'impureté morale pénètre toujours dans tous les foyers, y compris les foyers les plus saints, y compris ceux qui sont bâtis sur la foi. Les foyers les plus saints, la sexualité, l'immoralité, l'impureté morale arrivent à pénétrer dans ces foyers. Je vais prendre un exemple simple, la pornographie. Alors, la pornographie n'est pas conseillée aux jeunes adultes de l'Église de Jésus-Christ, ni même la masturbation, mais cela crée des phénomènes d'impureté morale qui, à long terme, sont quand même indélébiles. Parce que si quelqu'un prend l'habitude de se masturber en regardant des films pornographiques dans des situations qui ne sont pas normales, entre guillemets, puisque ce sont des acteurs porno qui jouent une scène X, ils prennent l'habitude de s'exciter, donc, sur une scène de la vie qui n'est pas considérée comme normale, entre guillemets. Ça veut pas dire que les acteurs porno font des scènes qui sont impossibles à faire dans la réalité. C'est pas ça. Ce que je veux dire par normal, c'est que une femme normale n'est pas toujours aussi bien faite que la femme du film porno, qui, soit dit en passant, aurait très bien pu utiliser la chirurgie esthétique ou d'autres artifices pour paraître plus belle encore. Et il faut savoir aussi que l'actrice porno qui joue la scène, comme vous pouvez le constater, la plupart du temps, c'est sans préservatif. Donc, en même pas 7 ou 8 années de pratique en tant qu'actrice porno, elle finit déglinguée, on la jette dans la rue, comme un vulgaire produit de marketing qui ne sert plus à rien, qui est délaissé sur le trottoir. Et ça, les jeunes qui prennent l'habitude de se masturber en regardant des films porno ne le savent pas. Eux pensent que c'est comme ça le sexe. Qu'il n'y a pas d'autre exemple à avoir. Parce que c'est le seul exemple qu'ils ont en tête. Ils pensent que c'est comme ça la vie. Qu'on rencontre quelqu'un dans une laverie, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, mais c'est une scène de film porno que tout le monde a déjà entendu parler ou vu ou entendu. Croiser quelqu'un et puis passer directement à la casserole en un seul regard, ça, ce sont des scènes qui ne sont pas normales, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, puisque déjà, il faut voir l'état dans lequel vont se retrouver les personnes qui jouent le film dans la réalité, puisqu'ils ont effectivement de véritables rapports sexuels, même si ce sont des acteurs. Donc comment ils seront au bout de quelques années, c'est triste à voir, mais ça existe, on en parle très peu parce que sinon ça ferait pas marcher le commerce et puis le marketing des films porno. Et aussi leur état physique, dire que une situation normale par contre, là je dis bien une situation normale de la vie de tous les jours, ne peut plus montrer, donner le moindre intérêt à la personne qui a pris l'habitude de se masturber en regardant des films porno.
Donc ça, c'est un exemple d'impureté morale. Parce que finalement, vous en arrivez à ne trouver excitant que des scènes X de films porno, et plus les jeunes filles qui sont habillées, qui sont un peu, comment dire, pudiques, qui ont du mal à se dévoiler du premier coup, qui nécessitent une prise de contact un petit peu plus longue que je te vois, je t'emballe et je t'embrasse, et puis on y va. Donc du coup, ça vous limite dans vos relations sociales, ça s'en ressent. Ce qui fait que, au final, vous ne faites plus de vraies rencontres, mis à part celles qui sont dans ce contexte-là. Dans le contexte libertin, dans le contexte même naturiste, limite. Pour pouvoir faire une rencontre, il faudrait un certain contexte, voilà, et une certaine manière d'agir aussi, qui fait qu'il n'y a plus d'excitation dans une situation normale. Et le mariage, si j'en ai parlé, c'est parce que c'était les commandements. Maintenant, choisir de ne pas se marier, c'est possible. On peut avoir ce choix si on a beaucoup d'argent, si les engagements, ça ne nous intéresse pas, c'est possible. Mais qui nous force à de croire que c'est normal aussi, ça? Parce que renoncer à la sexualité, ça c'est possible. Et ça peut être normal. Mais par contre, renoncer au mariage et vivre la sexualité quand même, ça c'est interdit par les commandements. C'est pas les commandements. Si on veut rester seul, on peut rester seul. Mais il faut l'assumer, il faut rester seul. Mais vivre la sexualité hors mariage et s'adonner à des ébats passionnés sans la moindre union, avec en plus l'imaginaire dans lequel la fille ou le monsieur nous appartiendrait parce qu'on serait en couple et tout ça, ça relève de convoitise, parce que même si vous avez un rapport avec quelqu'un et que vous dites officiellement en couple, ce qui est ridicule parce que officiel c'est la mairie, mais vous êtes avec quelqu'un, le fait qu'il aille voir ailleurs et qu'il vous trompe, rien ne l'a engagé avec vous, il a tout à fait le droit de vous tourner le dos, c'est de la convoitise. Donc c'est là que plus rien n'est normal, en franchissant juste cette petite barrière qui est celle de la chasteté jusqu'au mariage. Vous apercevez bien que la sexualité vous écrase, et c'est plus vous qui êtes maître, c'est elle qui est maître. C'est le diable qui vous domine. Il vous domine, et vous n'avez presque plus votre mot à dire, parce que vous êtes dominé par vos instincts, qu'ils soient pervers ou animaux. Ce sont des instincts, et ils ne sont pas dominés. L'esprit ne sert plus à rien, il n'y a que le corps qui s'exprime. Or, le christianisme est une religion de chair et d'esprit. Tout comme le satanisme est une religion de chair et d'esprit. Il y a des choses qui peuvent être extatiques, provoquer de l'extase, mais il faut qu'elles soient judicieusement choisies. Si c'est pour prendre du plaisir avec tout et n'importe quoi, de n'importe quelle manière, c'est pas judicieusement choisi, ça vous laisse froid, et ensuite on panique, on n'a pas mis de préservatif, est-ce qu'on va attraper une maladie, il faut aller faire des examens, et voilà. Tout ça pourquoi? Pour une sexualité mal gérée, mal canalisée, qui a été alimentée par des sites pornographiques et des films pornographiques durant l'adolescence, et qui sont restés à l'âge adulte, qui ont fait que vous avez une mauvaise vie sexuelle, une mauvaise sexualité, vous n'êtes pas épanoui, et tout ce qui peut vous libérer de ça, c'est la foi. Il n'y a que la foi qui pourrait vous libérer de ce piège que vous tend le diable.